Depuis quelques semaines, le monde connaît une situation sanitaire tout à fait inédite. Le coronavirus continue de se répandre, obligeant certains gouvernements à prendre des mesures sans précédent. Ainsi, depuis le 17 mars 2020, à la suite de l'Italie et de l'Espagne, les Français sont confinés chez eux. Seules continuent de travailler les personnes exerçant une fonction jugée nécessaire, comme celles travaillant dans le monde médical ou la grande distribution. Cette quarantaine inquiète de nombreuses entreprises pour lesquelles les retombées économiques risquent d'avoir un impact catastrophique, voire fatal. Pour éviter cela au maximum, le gouvernement français a donc pris plusieurs types de mesures. Concernant les délais de paiement des échéances sociales et fiscales et les remises d'impôts directs, le gouvernement a choisi d'accorder un délai aux entreprises pour le paiement des cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Les délais pourront donc être reportés jusqu'à 3 mois sans qu'aucune pénalité ne soit accordée. Les employeurs auront ainsi la possibilité de régler une partie des cotisations immédiatement ou de ne rien régler. Ces mesures concernent également les travailleurs indépendants, c'est-à-dire les artisans, les commerçants ou les professions libérales. De la même manière, les entreprises pourront reporter leurs échéances fiscales auprès des services des impôts des entreprises. En plus de ces délais accordés, le gouvernement met en place le remboursement accéléré des crédits d'impôt sur les sociétés et de crédits de TVA. Les entreprises pourront ainsi solliciter le solde de la créance disponible pour tous les crédits normalement restituables en 2020. Pour faire face à toutes ces difficultés financières, les entreprises pourront saisir la commission des chefs des services financiers et constituer un dossier attestant de l'état actuel de leur trésorerie. Pour celles en difficulté, la possibilité de reporter le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité sera offerte. Toutes ces mesures seront appliquées automatiquement pour les toutes petites entreprises et les petites et moyennes entreprises dont l'activité a été interrompue suite à un arrêté. Il sera nécessaire d'examiner les situations particulières des autres entreprises avant d'accorder ces reports. Concernant l'aide du Fonds de solidarité et prêts de trésorerie. Pour aider les petites entreprises les plus fortement affectées par la crise du coronavirus, l'État français et les régions ont mis en place un fonds de solidarité. Cette aide d'un montant maximum de 1 500 € peut être accordée aux toutes petites entreprises, aux indépendants, aux micro-entrepreneurs et aux professions libérales remplissant certaines conditions. Les conditions sont les suivantes. Le nombre de salariés ne doit pas dépasser 10. Le chiffre d'affaires doit être inférieur à 1 million d'euros et le bénéfice annuel imposable doit être inférieur à 60 000 €. S'ajoutent 2 conditions supplémentaires à l'obtention de cette aide financière. Les entreprises doivent subir une interdiction totale d'accueil du public suite au décret du 23 mars 2020 et connaître une perte du chiffre d'affaires d'au moins 50% en mars 2020 par rapport à mars 2019. À côté de ce fonds de solidarité, l'État garantit un prêt pour soutenir le financement bancaire des entreprises. Les entreprises pourront donc, jusqu'au 31 décembre 2020, solliciter auprès de leur banque un prêt garanti par l'État, pouvant représenter jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires 2019 ou, pour les entreprises plus jeunes, 2 années de masse salariale. Le prêt garanti par l'État correspond à un prêt de trésorerie d'une durée d'1 an. Ce prêt est accordé par les banques et non par l'État, mais ce dernier assure au prêt une garantie à hauteur de 70 à 90% selon la taille de l'entreprise. Le PGE peut couvrir jusqu'à 3 mois de chiffre d'affaires. Il s'adresse à toutes les activités économiques, sociétés, commerçants, associations, etc., à l'exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement. La procédure pour bénéficier d'un PGE différera selon la taille de l'entreprise et le chiffre d'affaires qu'elle réalise. Au vu de la situation sanitaire actuelle, le gouvernement français a donc décidé de lancer un dispositif de PGE à hauteur de 300 milliards d'euros. Les prêts devront obligatoirement permettre à l'entreprise d'amortir le prêt sur une durée maximale de 5 ans. Cette garantie proposée par l'État a pour objectif d'accompagner au mieux les entreprises face aux difficultés financières nées des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire. Concernant la médiation du crédit et le chômage partiel. Au vu du nombre d'entreprises ayant été forcées de fermer leurs portes, le gouvernement français a mis en place un dispositif de chômage partiel. Les entreprises peuvent ainsi verser une indemnité égale à 70% du salaire brut à leurs salariés, indemnité qui peut même atteindre les 100% pour les salariés au SMIC.
L'État remboursera les entreprises pour les salaires allant jusqu'à 6 927 € bruts. Enfin, le gouvernement français permet aux entreprises de bénéficier de la médiation du crédit. Ce dispositif permet aux entreprises de rééchelonner leur crédit bancaire. Toutes ces mesures proposées par le gouvernement français ont un seul et même objectif: apporter une aide maximale aux entreprises pour limiter l'impact de la crise du coronavirus.